de ton flambeau allume nos lampes et que le monde puisse savoir que nous sommes tes disciples. Oui, cette lumière divine, qu'elle puisse nous conduire pour que nous puissions aussi briller pour le monde, être des lettres lues de tous les hommes et que le monde puisse savoir que nous sommes des lettres lues de tous les écrites par Christ. Ce cantique, Cœur unis ensemble, a été déjà écrit dans les années 1800. Regardez comment est-ce que ce cantique est actuel. Et nous pensons que nous sommes encore aujourd'hui plus proches du retour du Seigneur et qu'il puisse cet après-midi nous bénir d'une manière particulière pour que ce que nous chantons devienne aussi une réalité. Être un en Christ, un dans la foi. Dans le deuxième cantique, nous avons chanté que ta parole soit pour moi un miroir. Qu'elle soit un miroir pour moi. Oui, que le Seigneur puisse en nous, dans notre cœur, semer sa parole et que cette semence produise son fruit pour que nous soyons vraiment des lettres lues de tous les hommes. C'est notre but. C'est le but de chacun de nous que nous soyons prêts quand le Seigneur reviendra. Que le Seigneur puisse nous préparer cet après-midi et nous conduire à nous rapprocher vraiment de lui et qu'il puisse nous bénir pendant que nous écoutons sa parole. Nous voulons comme introduction d'abord chanter 2 cantiques. D'abord le numéro 400, Vivifie ton œuvre. Je crois qu'il a dit 464. Vivifie ton œuvre et accorde un nouveau rayon de soleil. C'est le cantique 460. 460. Vivifie ton œuvre et réveille ceux qui dorment. Et que par le vent de ton esprit, notre mèche puisse recevoir une nouvelle flamme. Vivifie ton œuvre et accorde un nouvel rayon de grâce pour ta gloire et ton honneur, ta bénédiction. Vivifie ton œuvre, Seigneur. Que ce qui est malade, tu le guérisses. Et fais du bien à ceux qui ont soif et qui ont faim. Remplis-les de ton esprit. Vivifie ton œuvre, ô Seigneur. Que le monde entier puisse te connaître et voir ce que tu as fait pour eux. Vivifie ton œuvre. Accorde un nouveau rayon de soleil.
Reçois-en la gloire et l'honneur. Oui, que cet après-midi, cela soit ainsi, que le Seigneur nous vivifie et que nous fasse aller de l'avant sur le chemin qui mène au but, qu'il puisse achever son œuvre en nous et que nous puissions être bénis encore cet après-midi. Nous voulons pour le deuxième cantique chanter le 649. Le 649. Le 649. Rends-moi calme, tranquille. Bien-aimé Seigneur et Sauveur, prépare-moi pour l'éternité. Rends-moi calme quand je passe par les difficultés. Calme en sachant que tu connais la détresse. Calme dans la confiance de ton pouvoir. Calme dans l'amour qui veille sur moi. Rends-moi calme dans la parole, dans ce que je fais, dans les douleurs et les bonheurs. Calme dans l'adoration, sachant que tu secours. Bien-aimé Sauveur, prépare-moi pour l'éternité. Prépare-moi que je sois calme et être prêt à faire de tout mon cœur ce que tu veux et que tu sois tout pour moi. Bien-aimé Seigneur et Sauveur, prépare-moi pour l'éternité dans ta solitude. Amen. C'est dans le calme qu'est la confiance, qu'est notre force.
C'est dans le calme que nous pouvons aussi entendre ce que tu as à nous dire, ce que le Seigneur a à nous dire. Rends-moi calme quand quelque chose de difficile m'arrive, sachant que tu connais la détresse. Nous voulons en toutes choses faire confiance au Seigneur. L'adversaire passe comme un rôde comme un lion rugissant. Mais nous voulons lui résister. Rester dans la foi, rester ferme dans la parole de Dieu. Car notre victoire est la victoire de Dieu sur la croix. Jésus-Christ a vaincu tout sur la croix à Golgotha. Il a brisé la tête du diable. Et nous sommes vainqueurs avec lui. Mais nous voulons aussi aujourd'hui être calmes et écouter sa parole et la comprendre. Je demande au frère Bao Gardner qu'il puisse nous lire la parole d'introduction et prier avec nous. C'est le canal 2. Bien, mes frères et sœurs, moi aussi, je voudrais souhaiter la bienvenue à tous ceux qui sont là, tous ceux qui sont en ligne, en communion avec nous. Je vous souhaite aussi les bienvenus. C'est vraiment un grand privilège et une grande grâce que, encore sans être dérangés, nous pouvons être rassemblés au nom du Seigneur Jésus-Christ, ici, en cet endroit. Je pense que nous sommes tous venus dans une grande attente. Le Seigneur est parmi nous aujourd'hui et il veut nous bénir. Il passe par nos rangs et nous l'avons entendu. Au Seigneur soit la louange et la reconnaissance pour sa fidélité et son amour, de ce que jusqu'aujourd'hui encore, d'une manière merveilleuse, il nous a secourus, nous a portés jusqu'aujourd'hui. Avant la prière, j'aimerais lire une parole dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 1, verset 5. Je demande qu'on puisse se lever pour le faire. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, du premier verset jusqu'au verset 24. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, ne vivez pas dans les ténèbres pour que ce jour ne vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut.
Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Nous vous en prions aussi, frères. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus. Supportez les faibles. Usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit entre tous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Encore le verset 28. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Encore aujourd'hui, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous tous. Nous voulons prier. Il y a une requête. Notre bien-aimée sœur William Choumi ne va pas bien. Elle demande à l'Église qu'on puisse penser à elle dans la prière. Elle a des problèmes avec son appareil du cœur et elle a eu un AVC qui s'est ajouté. Elle a dû être hospitalisée. Elle est à la maison maintenant. Et c'est son cœur, le désir de son cœur qu'elle puisse de nouveau être relevée et sans douleur vivre. Il y a encore une présentation d'enfants qui a été annoncée. Je demande aux parents, après la prière, automatiquement sans être appelés, de venir devant. Nous voulons maintenant prier. Père céleste, plein de grâce, nous te remercions pour le jour particulier du salut que tu as fait aujourd'hui pour nous. Nous te remercions pour ton amour inexprimable, une grâce que nous ne méritons pas. Tu as créé pour nous, tu as fait pour nous, accompli pour nous un salut valable éternellement. Tu ne nous as pas déterminés à la colère, comme c'est écrit dans 1 Thessaloniciens 5. Nous te remercions de ce que nous pouvons atteindre
le salut, recevoir le salut par notre Seigneur Jésus-Christ et vivre éternellement par lui. Grand Dieu de paix, sanctifie-nous entièrement pour que lors du retour du Seigneur Jésus-Christ, nous soyons sans tache, sans ride, irréprochables dans notre âme, notre corps et notre esprit. Ô Seigneur Jésus, que tu puisses trôner sur nous et nous purifier par ton sang et nous donner toujours d'être sous le couvert de ton sang. Rachète, affranchis, délivre et guéris les malades. Nous t'apportons aussi la requête de notre bien-aimée sœur. Nous te remettons tous ces problèmes, ces difficultés, ces douleurs, ces faiblesses, ces maladies. Tu es mort pour notre sœur. Et sur la croix, à Golgotha, tu as dit, c'est accompli. C'est pour cette raison que c'est ta volonté qu'elle puisse aller bien dans son âme, son esprit et son corps. Nous ordonnons à toutes les puissances des ténèbres de quitter cette sœur au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous te remercions à l'avance de ce que tout ira bien et que sans douleur, elle pourra vivre. Bénis et fortifie particulièrement ton serviteur fidèle et porteur de ta parole. Et oint ses lèvres par lesquelles ensuite tu nous parleras. Bénis et fortifie-nous tous ensemble de la plénitude de ta grâce. Remplis-nous de la puissance d'en haut, de l'esprit de la grâce et de la prière, dans le saint nom de Jésus. Amen. Venez. Il y en a plus. Père céleste, avec un cœur reconnaissant, nous nous tenons là et regardons à toi. Seigneur, nous sommes reconnaissants de ce qu'il y a encore des familles qui se conduisent selon le modèle biblique. Seigneur, je te remercie de ce que tu as béni nos frères et sœurs richement. Tu leur as donné un enfant en bonne santé et ils te l'apportent. Nous te consacrons cet enfant. Bénis cet enfant, cette Yana, dans le saint nom de Jésus-Christ. Nous te le demandons, Seigneur. Agrée cet enfant et bénis l'enfant d'une bénédiction éternelle. Accorde la grâce aux parents pour qu'ils puissent te faire confiance et pour ton honneur éduquer cet enfant. Nous te remercions de ce que tu bénis toute la famille de la plénitude de ta grâce. Amen. Père céleste, de tout notre cœur, je te remercie. De ce que aussi tu as béni cette fille. Tu leur as donné un enfant en bonne santé. Ils te l'apportent. Nous te consacrons cet enfant. Bénis cet enfant dans le saint nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te remercions
soit consacré à Dieu pour ce temps et l'éternité. Soit béni de la bénédiction du Dieu Tout-Puissant. Béni soit toute la famille dans le saint nom de Jésus-Christ. Amen. Chantons encore, crois seulement, crois seulement. Viens Dieu des cieux, viens Esprit du Seigneur. Tous ensemble, baptise-nous de ton esprit, Dieu des cieux. Amen, amen. Vous pouvez vous asseoir. Loué soit le Seigneur pour les cantiques que nous avons déjà entendus, pour la parole qui a été lue. Je voudrais souhaiter à tous les bienvenus, vraiment de tout notre cœur. Nous sommes rassemblés dans la présence du Seigneur pour nous laisser préparer pour le jour glorieux du retour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et nous voulons particulièrement saluer tous ceux qui sont ici en visite. Est-ce que notre sœur Bobé est là avec son fils de Johannesburg? Lève-toi s'il te plaît, sœur. Bobé, où es-tu? Où es-tu? Oui, que Dieu le Seigneur te bénisse très particulièrement, vous très particulièrement. Amen. Sentez-vous bien parmi nous. Son mari est
docteur chef à Johannesburg, et quand nous considérons, n'a pas d'importance dans quel pays, dans quelle ville, partout, il y a des frères et des sœurs qui ont reçu la parole du Seigneur. Ensuite, nous avons de la visite de la Roumanie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont ici et aussi tous ceux qui écoutent. Que aussi tous les traducteurs soient bénis. Dieu a lui-même pris soin que le dernier message atteigne tous les peuples, les langues et les nations. Et nous avons des salutations particulières et des souhaits de bénédiction de notre frère André de Montréal, au Canada. Il était le premier week-end à Krefeld et disait: frère Frank, je ne quitte pas le bureau si ce n'est que tu m'as promis que le prochain week-end tu seras au Canada avec nous. Et j'étais fatigué, j'étais revenu fatigué du voyage, du long voyage missionnaire par l'Inde, Thaïlande et les Philippines. Mais il a insisté, il m'a dit: s'il te plaît, viens, visite-nous. Et ici, il nous a donné le compte-rendu. Et tous les pays ont été inscrits, qui ont écouté en direct, qui ont 67 pays ont suivi la réunion au Canada et 276 étaient connectés. 267 pays et encore, cela a été encore diffusé dans les différentes langues. Nous sommes très reconnaissants à Dieu aussi de ce que partout il est traduit et que tous sur toute la terre peuvent écouter. Et ce frère André écrit ici, après que la visite ait lieu: bien-aimé frère Frank, n'oublie jamais que nous croyons fermement que tous les élus de Dieu dans cette fin des temps sont liés avec le ministère que le Seigneur t'a donné et que tous les jours, quotidiennement, nous prions pour toi. Et ensuite, il dit: salut, s'il te plaît, tous les frères et sœurs à Zurich et à Krefeld. C'était vraiment des réunions puissantes. Plus de 1000 personnes se sont rassemblées, même des États-Unis. Il y avait des frères qui étaient venus pour écouter la parole du Seigneur. Et vous savez, partout, il y a différents enseignements et interprétations. Les frères qui sont de Dieu ne vont rien prêcher d'autre que ce que Dieu, dans sa parole, a dit. Pas une interprétation, pas infiltrer ses propres pensées dans la parole et expliquer des choses, mais laisser les choses telles qu'elles sont écrites. Et nous avons entendu dans le premier cantique de la chorale de quoi il s'agit en fait: d'être liés cœur à cœur les uns avec les autres et chercher en Dieu, au cœur de Dieu, son bon plaisir. Bien, mes frères et sœurs, ici est le grand problème. Toute la chrétienté, toutes les religions parlent de l'union et de l'union et de l'union. Mais de quelle union? Dans Jean 17, au verset 23, notre Seigneur a dit
Père, toi en moi et moi en eux, pour que nous soyons tous un. Pas une union religieuse ou politique, mais être un avec Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous ne voulons pas entrer dans l'histoire, mais tous nous avons appris ce qui s'était passé aussi pendant le deuxième concile du Vatican en décembre 64. Les deux grandes églises qui s'étaient séparées depuis des siècles, depuis 54 et en décembre 64, ils ont écrit qu'ils reviennent à l'unité telle qu'elle avait été brisée autrefois. Et ils reviennent et mettent de côté ce qui a créé cette division. Et ils parlent d'union dans la pluralité. Non, Dieu a une union avec son peuple. Être un dans la parole, un dans l'esprit, un dans le sang, dans le troupeau racheté par le sang, des hommes et des femmes qui sont vraiment nés de nouveau pour une espérance vivante, liée avec Dieu par sa parole et son esprit, pas de doctrine étrangère, mais seulement croire comme le dit les Écritures, comme c'est écrit noir sur blanc. Et dans ce temps, nous entendons beaucoup de choses, et particulièrement avec ce qui concerne Israël. 70 ans sont venus et sont passés depuis que l'État d'Israël existe. Et Dieu a accordé sa grâce, comme d'abord par tous les prophètes dans l'Ancien Testament. Cela avait été promis. À la fin des jours, il aura son peuple qui était éparpillé dans tous les peuples. Il les rassemblera et les ramènera sur le sol de leur patrie. Et jusqu'à maintenant, il n'y a pas encore de repos dans la région. Mais le jour arrive, le Seigneur a le dernier mot. Et cela va s'accomplir, que le Seigneur de Sion lui-même régnera. On pourrait beaucoup dire sur ces choses. Moi, personnellement, et tous ceux qui ont vécu cela portent une grande douleur avec Israël, et particulièrement quand nous pensons à ce qui s'est passé dans le Troisième Reich. Et j'ai ici le tableau devant moi de 22 pays. Les Juifs ont été transportés, que ce soit dans des camps ou bien alors dans des camps de rassemblement, ou des camps de mort pour mourir. Et quand on regarde le tableau et qu'on y pense, 6 millions ont perdu leur vie, simplement des femmes, des hommes, des enfants, des gens âgés, simplement. Et ainsi le Seigneur révèle à notre bien-aimé frère Branham que ces martyrs qui exigent la vengeance dans le 5e sceau, et que aussi les 6 millions en fait partie, et qu'il leur a été dit d'être patients jusqu'à que leurs frères, n'est-ce pas, souffrent avec eux la mort. Nous n'allons pas entrer dans le détail de ces choses, mais nous voyons que Dieu lui-même a pris soin, a fait en sorte que les prophéties bibliques devant nous s'accomplissent. Et nous nous réjouissons avec Israël et nous bénissons Israël au nom du Seigneur. Et encore une chose qui me va beaucoup au cœur, dans la dernière édition du
magazine connu, le miroir en allemand, Der Spiegel. Ici, ils parlent du Dieu de l'islam avec la lune, et ensuite le Dieu des chrétiens avec la croix, et le Dieu des juifs avec l'étoile de David. Et ensuite, ce qui est écrit dans le miroir, dans ce magazine, pourrait faire tomber presque tout le monde. Comme nous pouvons être reconnaissants, comme nous pouvons être reconnaissants de ce que Dieu, personnellement, en Jésus-Christ, notre Seigneur, s'est révélé à nous. Comme nous pouvons être reconnaissants, nous n'avons pas besoin d'un Talmud de Jérusalem, ou bien d'un Talmud de Babylone, ou des Babyloniens, ou bien d'un Gemara. Nous n'avons pas besoin d'un livre, nous avons besoin seulement de ce seul et unique livre, la Bible, la parole de Dieu qui demeure éternellement. Et aussi là, nous pourrions aller dans les épîtres aux Romains, particulièrement, et lire là comment est-ce que Dieu a béni ceux qui croyaient et comment est-ce qu'il a justement endurci ceux qui ne croyaient pas. Et ensuite, les branches naturelles ont été ôtées pour que les branches sauvages de l'olivier sauvage soient greffées, puissent être greffées. L'incrédulité nous sépare de Dieu, la foi nous unit avec Dieu. Et notre Seigneur a dit, celui qui croit en moi, comme l'a dit les Écritures, de son sein couleront des fleuves d'eau de vie. Notre devoir, notre mandat, c'est justement d'apporter au peuple de Dieu le dernier message avant le retour de Jésus-Christ et de dire que avant le retour de notre Seigneur, tout va et doit être rétabli dans l'état qui existait dans l'Église primitive. Un seul cœur, une seule foi, un seul Seigneur, un seul baptême. Revenir au fondement original, revenir à l'enseignement des apôtres. Tout de nouveau doit être rétabli, ramené dans l'état voulu de Dieu, devant Dieu. Nous devons sortir de la confusion babylonienne et de la captivité et revenir à Dieu, revenir à sa parole. Et c'est ainsi que nous pouvons de tout notre cœur pour cela faire remercier notre Seigneur de ce que maintenant nous avons la grâce de vivre justement dans ce temps et de voir tous personnellement, de vivre, de voir comment est-ce que la parole de Dieu promise s'accomplit devant nous. Comme déjà dit, sans venir à parler des événements actuels, en tout ce qui est en train de se passer dans le monde, nous voyons clairement que la fin est très proche. Mais justement, avec cette phrase, la fin est devant la porte, c'est peut-être raison qu'il est dit dans la parole, justement dans ce contexte, soyez sobres en toutes choses. Plus la fin s'approche, et encore plus notre sobriété doit être manifestée en toutes choses de notre vie quotidienne. Nous devons être avec les deux pieds sur terre, mais dans notre cœur, dans la directe présence de Dieu, unis avec lui profondément. Et comme nous l'avons entendu ici dans la parole d'introduction, ici Paul, n'est-ce pas, a écrit cette lettre et a traité le sujet du retour de notre Seigneur Jésus-Christ particulièrement. C'est simplement merveilleux de voir que c'était le sujet principal. Le sujet principal, le retour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Je crois que de 1 Thessaloniciens 5, nous avons lu, et là, nous
avons, n'est-ce pas, lu oui, toute la prédication, c'est vraiment une prédication que Paul ici nous a transmise, nous a laissé, nous a tenu. Et ensuite, il termine avec ces paroles-là au verset 23, 23. 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ, conservé. Bien-aimés frères et sœurs, cela reste notre sujet principal. Et je vous dis aussi pourquoi. Parce que notre bien-aimé frère Branham, de la nuée surnaturelle, le 11 juin 1933, à peu près vers 14 heures, devant 3000 témoins, cette voix s'adressant à lui a retenti de cette nuée et a dit, tel que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, c'est ainsi que tu seras envoyé avec un message qui précédera le retour de Christ. Ça, c'est ainsi dit le Seigneur. C'est un mandat direct de la bouche de Dieu lui-même, et cela en relation avec l'appel à sortir et la préparation de l'Église épouse de notre Seigneur pour le jour glorieux du retour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Pensez un peu, pour un moment, que Dieu le Seigneur lui-même, de manière surnaturelle, dans la nuée surnaturelle, mais visible pour 3000 personnes présentes, descend ici sur cette terre, reste suspendu sur la tête de frère Branham, avec une voix audible et une nuée visible, et il lui donne ce mandat, et il lui dit qu'il est envoyé avec un message qui précédera le retour de Christ. Donc, aussi certain que Jean-Baptiste, autrefois, avait apporté le message lors de la première venue du Christ, c'est ainsi que maintenant, dans notre âge, nous avons reçu le message divin, le message de Dieu, adressé au peuple de Dieu, avec le mandat divin avant le retour de Jésus-Christ, adressé au peuple de Dieu. Et nous avons à apporter cela au peuple de Dieu et à dire à tous, revenez à Dieu, revenez à sa parole et soyez conduits dans la volonté parfaite de Dieu maintenant, par la grâce de Dieu, car elle doit arriver. Nous n'avons plus le droit de marcher dans nos propres voies, dans nos propres volontés, dans nos propres pensées. Nous devons dire au Seigneur, contrôle toute ma vie, aussi plus de propres enseignements et de propres volontés. Mais, Seigneur, que tout soit conduit par toi, par ta grâce et produit par toi. Je voudrais lire quelques écritures en commençant avec ce que Pierre, en relation avec le retour du Seigneur, a écrit de 1 Pierre. Ici, nous lisons ces paroles précieuses dans 1 Pierre, le premier chapitre, et nous commençons directement ici avec le verset 2. 1 Pierre, chapitre 1, le verset 2. Et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père. Nous sommes élus selon la préscience de Dieu. Élus dans la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ.
afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'abversion du sang de Jésus-Christ. Combien de fois nous avons eu à le dire? La foi et l'obéissance vont ensemble. Et c'est pour cette raison que notre Seigneur lui-même a dit, car celui qui croit, comme le dit les Écritures, c'est pour cette raison qu'il est écrit dans Marc 16, verset 16, celui qui croit et qui se laisse baptiser, celui qui dit qu'il croit et qui refuse de se baptiser d'eau. Alors, quelle est cette foi? Alors, il reste désobéissant. Et à quoi est-ce que ça lui sert d'avoir une foi si sa foi-là n'est pas liée à l'obéissance envers la parole de Dieu qui prétend croire? C'est peut-être raison que notre Seigneur a dit, et il a complété ce verset, et il a dit, celui qui croit et qui se laisse baptiser sera sauvé. Pas croire, mais celui qui ne croit pas ne sera condamné. C'est écrit sera condamné. Donc ici, il est adressé, cela est adressé à ceux qui sont élus dans et déterminés par la sanctification de l'Esprit, par la sanctification de l'Esprit, déterminés à être prêts lors que le Seigneur Jésus-Christ reviendra. Et celui qui ici continue à lire, à partir du verset 3, loué, béni, loué soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a fait naître de nouveau pour une espérance vivante. Bien-aimés frères et sœurs, laissez-moi aujourd'hui poser la question. Est-ce que tu peux de tout ton cœur croire que tu es né de nouveau et que tu as reçu une nouvelle vie par Dieu lui-même? Nous sommes encore dans ce corps. Nous avons encore des épreuves à surmonter, à réussir. Mais cette nouvelle vie, c'est Dieu lui-même qui l'a introduite dans ton cœur. Aussi certain que nous avons reçu sa parole en tant que semence dans notre cœur. C'est aussi certain que sa semence, la parole a été semée dans notre cœur. Et c'est aussi certain que l'Esprit de Dieu a créé la nouvelle vie en toi par la grâce de Dieu. La foi, crois-le, accepte-le et remercie Dieu pour cela. Tu ne pourrais même pas croire ce que l'Écriture dit si Dieu n'avait pas créé en toi cette vie qui est la sienne. Remercie Dieu pour ça. Et cela continue encore ici, particulièrement au verset 15. Au verset 5, pardon. Au verset 5. À vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi. Par la foi. Gardez, le mot garder. Par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Bien-aimés frères et sœurs, il y a 2000 ans d'ici, Pierre et les apôtres ont écrit cela par l'Esprit de Dieu, inspiré, ce que nous pouvons aujourd'hui prêcher à haute voix et avons à prêcher à haute voix. Et quand je pense, dans un article, les gens ont écrit « La Bible est un vieux livre mort, plus de 1000 ans, nous avons besoin de quelque chose de nouveau. » Non, nous avons besoin de Dieu lui-même, de sa sainte parole. Et aussi certain que ici il est écrit du salut qui est prêt à être révélé dans les derniers temps. Nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes arrivés dans ces derniers temps. Et le dernier message maintenant atteint les extrémités de la terre.
Et alors que j'entendais que aussi le nord, la Corée du Nord commence à changer et à devenir sobre, je me suis rappelé du frère Lucas qui m'a dit, oui, dans notre région, il reste encore la Corée du Nord à visiter, mais la porte peut aussi s'ouvrir là pour qu'eux aussi ils puissent entendre l'évangile. Dieu prend soin pour tout. Ce qui se passe en ce moment n'est pas pour rien. Et Dieu a promis de visiter tous les peuples, langues et les nations. Et toutes les régions. Et dans le dernier temps, ce salut est prêt à être révélé. Et nous avons reconnu le jour et l'heure, le message et le messager. Et nous pouvons par conviction transmettre ce que le Seigneur nous a confié. Mais un moment ici au verset 9, dans 1 Pierre chapitre 1, le verset 9. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Et au verset 7, nous lisons, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, soit éprouvée. Notre foi doit être éprouvée par le feu, par l'épreuve. Et c'est ainsi, elle doit être trouvée. Rejetant la louange, la gloire et l'honneur. Elle doit être trouvée plus précieuse que l'or périssable. Et ici, nous avons de nouveau concernant la révélation de Jésus-Christ. Et il est dit ici, trouvée plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, est pour rejeter la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Simplement merveilleux. Quand ces choses-là sont écrites ainsi, et nous pouvons de tout notre cœur et de toute notre âme les croire. Nous voulons aller dans 2 Pierre. Nous avons ici les exhortations, les avertissements, apportés d'une manière si merveilleuse. Dans 2 Pierre, le premier chapitre, directement ici, dans 2 Pierre, le premier chapitre, ce verset ici, ce verset biblique, on peut toujours le lire ici. Il lit directement le verset 16. Verset 16, 2 Pierre chapitre 1, verset 16. Ce n'est pas en effet en suivant les fables conçus que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. S'il vous plaît, ici, encore de nouveau, l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Et ensuite, bien-aimés frères et sœurs, le verset 20. Sachez tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être objet d'interprétation particulière. Pas une seule prophétie, pas une unique. Chaque prophétie, chaque promesse aboutit dans sa réalité. Et par la grâce de Dieu, nous pouvons, bien-aimés frères et sœurs, en toutes choses, rester sobres et faire confiance au Seigneur, de tout notre cœur croire ce qu'il a déterminé dans ce temps. L'appel à sortir, la séparation, le blanchissement, comme cela est prophétisé dans Daniel chapitre 12, que beaucoup seront mis à part, seront purifiés et blanchis.
Et comme nous l'avons lu, oui, purifié comme l'or qui est éprouvé dans le feu. Et nous passons par beaucoup d'épreuves, même si beaucoup d'épreuves viennent sur nous, qu'elles viennent. Dieu va seulement permettre que ce qui t'arrive serve à ton bien et que cela nous rapproche encore plus du Seigneur. Et sachant que nous ne serons jamais confus, car nous mettons notre confiance au Seigneur. Et tous ceux qui mettent leur confiance au Seigneur ne seront pas confus. Et nous savons que nous ne critiquons jamais. Nous portons seulement que de la douleur. Mais quand nous pensons à toutes les interprétations qui aussi existent à l'intérieur de ce soi-disant message ici sur cette terre et prendre leur cours, bien-aimés frères et sœurs, ça ne suffit pas de se remuer la tête, de s'attraper la tête. C'est une douleur profonde. Mais concernant cela, je vais encore devoir écrire. Mais notre connaissance grandit de plus en plus de ce que vraiment de tout notre cœur nous pouvons que croire, ce que nous pouvons lire noir sur blanc dans la Bible. Et aussi concernant le ministère, le mandat divin de Frère Branham, qui par sa prédication nous a ramenés à Dieu, nous a ramenés à la parole de Dieu, au commencement, à l'enseignement des apôtres, et pas à différentes interprétations qui prennent leur cours. J'aimerais, dans l'amour, dire la chose suivante. Les vierges sages ne vont non plus jamais être le piège des interprétations. Ils vont examiner tout dans les Saintes Écritures. Et seulement si quelque chose est écrit noir sur blanc dans la Bible, ils l'accepteront. Tout le reste, ils le rejetteront. Il faut que ce soit écrit noir sur blanc dans la Bible. Et c'est ainsi que les vierges folles peuvent croire des interprétations folles. Mais les vrais enfants de Dieu sont remplis de la véracité de la parole de Dieu. Ils acceptent la parole de Dieu et ils vivent dans la parole de Dieu et la parole de Dieu vit en eux. Et cela, nous comprenons ce que cela veut dire ici. Quand nous le lisons, nous avons dans Philippiens aussi cette parole merveilleuse que le Seigneur va nous amener au but. Lui qui a commencé son œuvre, il l'achèvera aussi vrai qu'il a commencé. Il ne va jamais laisser quelque chose sans être achevé. Tout ce qu'il commence, il achève. Et il l'achèvera aussi pour son retour. Ici, dans Philippiens, chapitre 1, nous lisons particulièrement il lit du chapitre 3, à partir du verset 15. Philippiens, chapitre 3, verset 15. Philippiens, chapitre 3, verset 15. Verset 15. Nous tous donc qui sommes des hommes faits, en allemand, qui ont le but devant les yeux, qui ne s'ébranlent pas, qui ne tâtonnent pas, mais qui marchent avec un but devant les yeux. C'est-à-dire, le but c'est d'être prêt quand le Seigneur Jésus-Christ reviendra. Peut-être que nous devrons lire le verset 14 pour avoir le contexte. Je cours vers le but, voilà, le but, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu. Nous voulons être vainqueurs, remporter le prix. En tant que vainqueur, remporter le prix. Celui qui vaincra, il héritera toutes ces choses. Ça serait avec moi sur mon trône. Et ici, Paul écrit, je l'écris encore le verset 14 pour avoir le contexte. Je cours vers le but pour remporter le prix de la convocation, de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Le prix de la vocation céleste de Dieu. Porter le prix, pas seulement une vocation, mais le prix de la vocation. La vocation a un prix à remporter. Et ici, l'apôtre Paul écrit ici et dit que nous ne serons pas tous endormis, mais que tous nous serons transformés, changés. Et ensuite, au verset 15, il dit ici dans Philippiens 3, au verset 15, nous tous donc, qui
qui ont le but devant les yeux. Est-ce que tu as le but devant les yeux? Est-ce que tu sais à qui tu crois? Est-ce que tu connais le but à atteindre? Est-ce que tu sais ce que tu suis? Est-ce que tu as un but devant les yeux? Est-ce que, intérieurement, tu es vraiment dans la présence du Seigneur? Tu es lié avec lui? Est-ce que tu veux vraiment prendre part à l'enlèvement? Est-ce que tu as ce but vraiment? Dites Amen. Dites Amen. Ça, c'est notre but. C'est pour ça que nous vivons. Parce que l'enlèvement, nous voulons être enlevés. Lisons ici le verset 15, encore une fois. Nous tous, donc, qui sommes des hommes faits, en français, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Alors si il y a un point qui n'est pas encore révélé à quelqu'un, qui n'est pas encore clair à quelqu'un, dans la présence de Dieu, dans l'église, dans la réunion, pendant que la parole est prêchée, Dieu nous accorde la clarté sur les détails des points qu'on n'a pas compris auparavant. On arrive sans avoir compris quelque chose et pendant la prédication, Dieu nous éclaircit ça. Et bien, mes frères et sœurs, je souhaiterais que de chaque réunion, chacun reparte avec quelque chose qu'il n'avait pas compris auparavant, mais qu'il a compris maintenant. Et que, ainsi, nous puissions être fortifiés dans la foi et être relevés, être consolés, être édifiés par la grâce et par la puissance de Dieu. C'est simplement merveilleux de ce que le Seigneur nous a placé ce but et que par la grâce de Dieu, nous allons atteindre ce but. Aussi certain qu'il a donné les promesses. Et frère Baumgartner, n'est-ce pas, l'a lu de 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, que lors de son retour, lui-même, il nous sanctifiera. Il nous conservera, sanctifiés entièrement. C'est ainsi que c'est écrit dans le verset 23 de 1 Thessaloniciens 5. Et c'est ainsi que ce sera, que le Seigneur lui-même nous conservera purs et que nous passerons tous de la foi à la vue. Résumons de quoi il s'agit pour nous aujourd'hui. Ici, Éphésiens 2, le verset 20, nous est connu de nous tous, mais peut toujours de nouveau, nouvellement être lu, édifié sur le fondement des apôtres, édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Éphésiens 2, verset 20. Édifié. Et ensuite, par un seul esprit, baptisé dans un même corps. Être unis, cœur à cœur, et chercher en Dieu le repos. Il y a un repos présent encore aujourd'hui pour le peuple de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, disons encore cela à haute voix et clairement. Dans notre temps s'accomplissent des prophéties bibliques. Et encore une fois, Israël, pour mentionner encore Israël, lui qui a éparpillé Israël, le rassemble maintenant et permet que Israël habite de nouveau sur le sol de son héritage. Quand nous prenons les prophéties d'Exode, de Deutéronome, d'Ésaïe, de Jérémie, d'Ézéchiel, des prophètes concernant Israël, quand nous résumons, rassemblons toutes ces prophéties et ces promesses, bien mes frères et sœurs, c'est simplement merveilleux de voir comment est-ce que Dieu, à l'avance, a laissé écrire l'histoire. Parce que Dieu, lui, connaissait la fin avant son commencement. Avant le commencement. Et c'est pour cette raison qu'il sait exactement comment est-ce que tout va prendre son cours jusqu'à que le Seigneur ensuite entre dans son règne. Mais auparavant, il faut que l'Église des nations soit appelée à sortir. Bien-aimés frères et sœurs, qui aurait
pu, il y a 20 ans d'ici, penser à cela, que quand une prédication est tenue quelque part, par exemple ici à Zurich, et que tous, dans tous les peuples, peuvent se connecter et suivre comme s'ils seraient ici, qu'aujourd'hui aussi tous soient bénis à l'est et à l'ouest, au nord et au sud, sur tout le globe terrestre, que dans toutes les langues, les peuples et les nations, que tous soient bénis, qu'ils soient, et que tous les traducteurs soient bénis, que tous les porteurs de la parole soient bénis, que tous puissent distribuer la nourriture spirituelle et que le peuple de Dieu soit béni partout, sur toute la terre, car c'est ainsi que la première promesse s'intitule, adressée à Abraham. En toi seront bénis toutes les peuples de la terre, toutes les tribus, toutes les langues, tous les peuples doivent être bénis. C'est ce que Dieu a promis. Et c'est ainsi que nous voyons aussi cela accompli devant nous. Dites un peu, quand est-ce qu'il y a eu un temps où aussi un évangéliste ou bien quelqu'un aurait comme ça voyagé dans le monde entier comme maintenant? Où et quand? Mais c'est dans notre temps que cela est devenu possible, parce que le Seigneur l'a prédit, l'a promis, que l'évangile sera prêché à tous les peuples, les langues et les nations comme un témoignage. Et aujourd'hui, on ne voyage pas en bateau, ou bien en voiture, ou bien à pied. Nous pouvons aujourd'hui monter dans un avion, et puis ensuite regarder sur l'écran et voir qu'il y a une distance de 11 000 kilomètres. Tout est exactement montré, calculé. Le temps du vol, on peut tout voir, c'est inscrit sur l'écran. Alors qu'en 1980, j'étais allé à Patmos par toutes, aussi en bateau, par toutes les régions de Péréus et ensuite jusqu'à Patmos. Mais aujourd'hui, nous pouvons prendre un avion et voyager. Combien de voyages j'ai entrepris aussi dans les pays avec le bus, avec le train, avec les taxis. Mais aujourd'hui, nous montons dans un avion et nous pouvons, en quelques heures, arriver dans une ville sur terre. Et comme cela m'est arrivé maintenant à Toronto, au Canada, j'arrive. J'avais seulement le temps de m'enregistrer à l'hôtel. Et subitement, tout de suite, j'ai été, après l'enregistrement à l'hôtel, tout de suite, j'étais d'être conduit à la réunion. Et quand je considère les temps d'heure, la différence, je suis en fait revenu à 4 heures à l'hôtel. Et j'ai eu seulement un peu de temps de me reposer. Quand je regarde la différence des temps. Les frères ont vraiment bien tout organisé. Ils ont racheté le temps. Ils ont dit, bon, dès que, si tu survoles Toronto, il faut que aussi à Toronto, il y ait une réunion. Et d'aujourd'hui à demain, la réunion a déjà eu lieu, a été organisée. Donc, je n'avais pas le temps de me reposer directement après Toronto, après l'enregistrement à l'hôtel. J'ai été conduit à la réunion. Et je vous dis que nous, ici, il était 4 heures quand j'étais revenu à l'hôtel et que j'ai pu un peu me reposer. Donc, selon le temps de l'Europe, il était 4 heures. Mais nous remercions au Seigneur. Malgré tous ces efforts, durant toutes ces années, sera servi à quelque chose. De servir le Seigneur et d'avoir fait porter partout le dernier appel. Et le dernier message est prêché maintenant de manière claire comme le cristal et vrai, aussi certain que c'est écrit dans la parole de Dieu. Et tous ceux qui de tout leur cœur croient reçoivent ce message-là révélé par l'Esprit de Dieu lui-même. Que ce soit frère ou sœur, on n'a pas besoin de prendre des cours particuliers avec un prédicateur. Tous ceux qui, dans la foi, reçoivent
la prédication, ils la reçoivent aussi révélée, aussi vrai qu'ils l'ont reçue dans leur cœur et qu'ils la croient. Dieu leur donne la révélation. Et ils comprennent que ici c'est un mandat divin qui précède le retour de Christ. Et c'est le message qui est apporté maintenant et que c'est une réalité, c'est devenu vrai, cela devant nous. Ce que Dieu a dit à Frère Branham en 33 est accompli. Je n'ai pas besoin d'entrer dans les détails du mandat, mais je n'en peux même pas que c'est Dieu lui-même qui ait conduit tout ainsi. Mais disons aussi cela encore maintenant, pas pour rendre un témoignage de moi-même, mais parce que Dieu lui-même à l'avance a déterminé tout et a ordonné et préparé tout. Moi, je ne savais même pas ce que Dieu avait promis pour cette époque. Mais en août, en 1955, je ne savais rien de toutes ces choses. Dans la première réunion de Frère Branham, j'ai su une chose. Je ne savais rien, mais j'ai su une chose. Que cet homme est un homme de Dieu. Car ce qui se passe ici, aucun homme ne peut le faire, si ce n'est que Dieu est avec lui. Et c'est ainsi particulièrement le juin a eu une grande signification. Avril, mai, juin. C'était des temps particuliers qui sont entrés pour moi aussi dans l'histoire du salut. J'avais, la dernière fois déjà dit, il y a 70 ans, en juin 1948, j'ai consacré ma vie dans la première mission de la tente après la guerre. J'ai consacré ma vie au Seigneur en 48. En 1948, en juin. Et ensuite a suivi toutes les autres expériences. Et ensuite a suivi le 12 juin 1958, où Frère Branham me disait, tu retourneras en Allemagne avec ce message. Et ensuite, nous pensons à juin 1933. Nous pensons au 7 mai 1946, alors que l'ange de l'Éternel était entré dans la pièce où Frère Branham était pour lui donner directement le mandat et lui dire, tel que à Moïse demande, 2 signes ont été donnés. C'est ainsi qu'à toi aussi 2 signes seront donnés. Un homme avec un mandat divin lié à l'histoire du salut. Et cela avant le retour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous ne glorifions aucun homme. Et nous ne prêchons pas non plus un homme. Mais nous ne méprisons pas non plus ce que Dieu a promis et ce que Dieu a fait. Mais nous remercions Dieu le Seigneur pour ce qu'il a promis et pour ce qu'il a fait. Et ensuite, qu'il, à moi aussi et à nous tous, il nous ait accordé la grâce de reconnaître le jour et l'heure, le message et le messager. Reconnaissez le jour et le message. Disons encore cela ici. Tous veulent l'union, leur propre union. Pour nous, il s'agit que nous puissions devenir un seul cœur et une seule âme. Être un avec Dieu, liés les uns avec les autres, profondément, tels que tous les membres d'un corps sont unis les uns avec les autres et tous ont la même vie parce qu'ils sont liés avec la tête. C'est comme ça aussi, bien mes frères et sœurs, que cela doit être avec nous en tant que corps, en tant que membre dans le corps de Christ, par la vie qui vient de la tête. C'est ainsi que nous sommes par cette vie liés avec lui et aussi les uns avec les autres en tant que membres du même corps. Combien croient que Dieu a envoyé Frère Branham avec un message divin, avec un mandat divin, Cela reste ainsi, valable. Et celui qui ne croit pas ça, qui ne peut pas croire ça, il méprise, il s'égare, il ne peut pas prendre part à ce que Dieu fait aussi maintenant. Et aussi tous ceux qui croient
que frère Branham a été le précurseur, qui ne croient pas que c'est le message qui est le précurseur, qui précédera, mais qui croient que c'est frère Branham qui a été précurseur. Et avec lui, ils ont mis fin à l'œuvre de Dieu. Et ils ont dit, oh, le Seigneur a quitté le trône de la grâce, etc., etc. Non, et encore une fois, non. Nous croyons ce qui est écrit, ce qui a été dit à frère Branham en 1933, de manière originale, et pas ce que des falsificateurs, même dans sa nouvelle porte à Tucson, ont gravé, ont sculpté. Non, nous croyons ce qui est sorti de la bouche de l'Éternel, de la nuée surnaturelle en 1933. Et nous l'avons accepté, et par la grâce de Dieu, nous pouvons prêcher tout le conseil du salut de notre Dieu. Aussi, même si nous lisons les épîtres aux Romains, elles ont un caractère très particulier, avec la loi et la grâce. Partout où nous lisons, partout, nous sommes conduits dans la parole du Seigneur, et nous laissons aussi introduire. Disons encore cela, bien mes frères et sœurs. Dieu nous a visités pleins de grâce. Et selon Luc 19, nous avons reconnu le jour et l'heure. Et le Seigneur ne peut pas nous faire ce reproche à nous que nous n'ayons pas reconnu le jour de sa visitation de grâce. Mais nous avons la grâce de recevoir, d'accepter et de transmettre ce que Dieu, par sa grâce, nous a confié. Pensons à la parole d'introduction, pensons aux paroles de 1 Pierre, de 2 Pierre, de 1 Thessaloniciens 5. Pensons à toutes ces paroles précieuses de notre Seigneur. Et aussi, pensons à ce jour, que nous ayons la grâce de vivre justement dans ce temps et de voir les dernières prédictions, prophéties de la Bible s'accomplir avant le retour de Christ. Nous sommes déterminés à voir cela dans leur accomplissement et à y prendre part. Et que le Seigneur dit à tous, bénis sont vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'ils entendent, et vos cœurs parce qu'ils croient. La foi nous unit avec Dieu par la parole et par l'Esprit de Dieu. Et que tous, dans tous les peuples, les langues soient bénies comme le Seigneur l'a promis à Abraham dans Genèse, le chapitre 12, directement lors de la première rencontre. Celui qui te bénit, je le bénirai. Et celui qui te maudit, je le maudirai. Que Israël soit béni, que l'Église de la Nouvelle Alliance soit bénie. Et le Seigneur, notre Rédempteur, reviendra dans notre temps. Dans notre temps. Il achèvera son œuvre dans notre temps. Que tous, particulièrement aussi à Montréal, au Canada, en Amérique du Sud, oui, partout, sur toute la terre, que tous soient bénis. Et encore une fois, que tous les traducteurs soient bénis et que le troupeau racheté par le sang devienne un troupeau baptisé de cet esprit. Que la puissance de Dieu qui vivifie puisse se manifester parmi nous pendant les réunions. Que les pécheurs soient sauvés, ceux qui sont liés soient déliés, que les malades soient guéris
que comme au commencement, une réunion soit une réunion surnaturelle, où le Seigneur confirme sa parole en nous à l'instant même. Et nous terminons avec cette parole de Romains, chapitre 8. Tous ceux qu'il a connus à l'avance, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il leur a aussi donné la gloire céleste. Et nous tous qui ont le but devant les yeux, qui sommes des hommes faits, nous allons de l'avant dans la foi, malgré toutes les calomnies, malgré tout cela, nous regardons, nous fixons notre regard seulement au Seigneur notre Dieu et nous lui disons merci de ce que par sa grâce, nous pouvons porter le dernier message. Encore une fois, la remarque que j'ai faite la dernière fois ici, quand nous pensons que ce ne soit pas seulement ici, que nous ayons une réunion locale, ou que nous ayons certains programmes, non. Dans 72 émissions dans le monde entier, chaque vendredi, comme je l'ai dit autrefois, il y a 30 minutes qui nous sont consacrées sur plus de 72 canaux dans le monde entier. Le dernier message, vraiment, les derniers sont atteints. Nous avons atteint tous les États arabes et nous pouvons aussi inclure tous ceux qui ne sont pas encore atteints. Dieu lui-même prend soin de ça. Il a accordé sa grâce. Et notre frère Michael va maintenant en mai être à Paris, à Koweït, et il ira dans ces pays pour là-bas baptiser, parce que beaucoup sont devenus croyants qui ont reçu la parole du Seigneur. Et notre frère Miskis, nous lui donnons des salutations en Amérique du Sud, aussi en mai. Que Dieu puisse vraiment bénir tous, dans toutes les villes, les langues et les nations. Et quand le dernier sera appelé à sortir, alors les portes vont se fermer. Et tous ceux qui ont reçu le message divin et qui le croient, aucun d'eux sera déçu. Si tu as la certitude dans ton cœur que Dieu, le Seigneur, personnellement a donné un mandat, et que maintenant, avant le retour de Christ, dans le monde entier, ce message est prêché par un mandat, et que de tout ton cœur, tu crois et tu acceptes, tu reçois ce que Dieu, par sa parole, dans ce temps, a à nous dire, alors tu as la certitude dans ton cœur que tu prendras part à l'enlèvement quand le Seigneur reviendra et appellera les siens par la grâce de mon Sauveur. Je répondrai. C'est ainsi que Jean le Baptiste autrefois l'a dit. Lui qui a été appelé à conduire au Seigneur un peu bien disposé. C'est maintenant encore la même chose. Notre Seigneur et Rédempteur, à lui sera présenté et conduit un peuple bien disposé. Et s'accomplira ensuite Matthieu 25, verset 10, que celles qui furent prêtes entrèrent avec lui au festin des noces de l'agneau. Et les portes furent fermées. Soyez sincères, sans juger, sans condamner. Qui, dans toutes les dénominations là, dans toutes ces églises libres et toutes ces églises qui croient le message, tous ont leur propre programme. Personne se soucie de ce que Dieu, pour ce temps, a promis dans sa parole. Disons encore une fois cela par pleine conviction. Nous sommes enfants de la promesse et nous croyons la parole de la promesse.
et nous recevons l'esprit de la promesse qui nous conduit dans toute la vérité. Notre Dieu et Seigneur, à lui soit l'honneur maintenant et dans toute l'éternité. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Levons-nous pour la prière. Chantons tel que je suis, sans rien de moi, pas ma force. Pendant que nous gardons les têtes courbées dans la prière, je voudrais demander, est-ce que parmi nous, il y aurait des frères et des sœurs, des amis qui sont venus avec une requête particulière? Nous allons ensemble la porter devant le trône de Dieu. Que ce soit dans le domaine naturel, une requête dans le domaine spirituel, quoi que soit la requête, nous sommes dans la présence de Dieu et cela va ensemble là où le Seigneur tenait une réunion. Il y avait tout. Il y avait la prédication de la parole, il y avait le salut de l'âme, il y avait la guérison du corps. Dans l'église primitive, c'était aussi ainsi. La prédication, il y avait tout. Il y avait la prédication de la parole, il y avait le baptême d'eau, il y avait le baptême du Saint-Esprit, il y avait des guérisons divines. Tout avait lieu dans l'église primitive, dans le christianisme primitif, dans l'église primitive. Tout, de nouveau, va se répéter et doit se répéter et va se répéter dans les mêmes réunions où la parole de Dieu retentit et est apportée. Il faut que s'il y a des pécheurs présents, ils puissent être touchés et invoquer le Seigneur et être sauvés. Et les malades doivent être guéris. Ceux qui sont liés doivent être délivrés. Le Seigneur est encore le même aujourd'hui. Nous allons aussi prier pour tous les adolescents et qui passent par pour tous ceux qui passent par des difficultés, qui ont à prendre des décisions. Nous voulons garder nos têtes courbées dans la prière. Qui veut qu'on pense à lui dans la prière? Levez les mains. Partout. Oui, partout. Prions Dieu Tout-Puissant. En cela, nous reconnaissons que tu as parlé personnellement à chacun, car toutes les mains sont levées et tu as directement parlé avec nous. Et maintenant, bien-aimé Seigneur, cœur à cœur, unis ensemble, unis avec toi, avec ta parole, avec tes promesses, unis les uns avec les autres. Nous t'apportons toutes les requêtes. Aussi la sœur Chuma, le frère Tink, nous t'apportons tous ceux qui passent par des difficultés, que ce soit qu'ils soient présents ou bien qu'ils ne soient pas présents. Bien-aimé Seigneur, tu es partout, tu es présent, et que tu puisses confirmer ta parole et que aujourd'hui personne reparte déçu, mais que dans la foi tous soient fortifiés et avec la révélation dans leur cœur repartent. Accorde ta grâce pour que nos cœurs commencent à brûler quand tu parles avec nous et que tu nous révèles, tu nous ouvres ta parole. Bien-aimé Seigneur, c'est ainsi que c'était autrefois
C'est ainsi que c'est encore aujourd'hui. Et ensemble, nous te remercions car tu as tenu ta parole. Tu as envoyé ton serviteur, le prophète, avec un message. Et comme toi-même tu l'as dit, et il l'a dit en insistant, tel que avec un message donc qui précède le retour de Christ. Bien-aimé Seigneur, 52 ans sont passés et le monde entier a été atteint. Le dernier message a atteint toutes les extrémités de la terre, tous les peuples, les langues et les nations, comme tu l'as prédit à l'avance. C'est ainsi que c'est écrit. Et nous pouvons aussi dire, aujourd'hui, dans notre temps, cette écriture est accomplie devant nos yeux. Le plein évangile, tout l'évangile de Jésus-Christ, tel qu'il a été prêché au commencement, est maintenant prêché de la même manière dans son intégralité à tous les peuples, les langues et les nations, a été prêché à tous les peuples. Et nous te remercions, je te remercie de ce que aujourd'hui ici nous pouvons être rassemblés, réunis. Et je te demande, bénis chacun qui est ici et bénis tous dans toutes les villes, dans tous les peuples et dans toutes les nations et dans toutes les langues, tous ceux qui vont entendre cette réunion. Bénis la visite parmi nous. Oui, laisse luire ta face sur nous et accorde-nous ta paix et ta paix. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Vous pouvez vous asseoir. Tout à l'heure, nous allons demander à des frères de venir devant et de remercier le Seigneur qui a un cœur, un cantique qui propose. Le numéro 7, le cantique numéro 7 a été proposé. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Cantique numéro 7. Que Dieu puisse donner, bénir tous les dons. Seigneur, tu as fait de grandes choses ici. Louant, prosterné dans la poussière, nous t'adorons. Nous louons la puissance de ta grâce, unie. Toi, bien-aimé ami de notre âme. Gloire à toi seul, Seigneur Jésus. Gloire à toi seul, Seigneur Jésus. Gloire à toi seul, Seigneur Jésus. Que tout ce qui respire entende ce chant. Gloire à toi, Seigneur Jésus, à toi seul. Toi, la tête, la couronne de tes enfants. Tu te montres complètement dévoilé à tous ceux qui croient. Tu marches parmi les tiens ici. Et que chaque sauvé ressent ta présence personnelle. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Que tout ce qui respire entonne ce chant. Gloire à Jésus. À Jésus seul, oui. À Jésus seul. Roi
des cœurs. Tu nous as rachetés et tu nous as baptisés d'esprit et de feu. Prends-nous entièrement à ta disposition, notre corps, notre âme. Ainsi nous t'appartenons éternellement, Emmanuel. Gloire à toi seul, Seigneur Jésus. Gloire à toi seul, Seigneur Jésus. Que tout ce qui respire entonne ce chant. Seigneur Jésus. Oui, Seigneur Jésus. Lèvons-nous. Traverse les pays, ô Sauveur du monde, et courbe tout ce qui se rebelle encore. Réveille les pécheurs qui dorment. Rapidement. Ainsi, les douleurs, le salaire des douleurs, de tes douleurs, le salaire de tes douleurs sera plein. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Que tout ce qui respire entende ce chant. Gloire à Jésus. Oui, à Jésus. À toi seul. Nous allons encore chanter le 4e strophe. Je demande au frère Martina de venir et le frère qui est là. Oui, et le frère Miskis. Qui plus encore. Priez, nous chantons encore le strophe 4. Venez, frère. Traverse les pays, toi, sauveur du monde. Et courbe ce qui se rebelle encore. Ce sera glorieux. Ce sera glorieux. Quand, délivré des douleurs, je verrai sa face. Quand délivré des douleurs, je verrai sa face. Oh Dieu, comme nous te sommes reconnaissants de pouvoir être ici et que tu nous as appelés, Seigneur, là où nous étions, de là où nous étions, tu nous as trouvés, tu nous as cherchés, tu nous as ouvert les yeux. Oh Seigneur, nous te remercions pour le message, pour le messager. Oh Seigneur, nous te remercions pour frère Franck, qui est allé dans tous les pays et à son âge, il continue encore à le faire. Fais-lui grâce, fortifie-le. Oh Dieu Tout-Puissant, sois avec nous tous, adolescents ou adultes, oui, tu secours partout. Nous pouvons avec tout venir à toi, que ce soit les choses bien ou moins bien.
secours, Seigneur. Nous croyons ta parole. Nous croyons que tu nous secours et que tu nous as sauvés, tu nous as rachetés, affranchis et que tu envoies la pluie de l'avant et de l'arrière-saison. Oh Seigneur, nous te disons merci. Accorde-nous la patience, la persévérance. Oui, Seigneur, à tous, partout. Nous te remercions pour le prochain mois en mai. Bénis le groupe qui ira. Sois avec eux pour le voyage d'Israël. Sois avec tous et permette qu'ils puissent tous revenir en bonne santé avec beaucoup de bénédictions. À cause de toi, l'agneau de Dieu, nous te remercions. Bénis tous ceux qui apportent ta parole partout. Et aussi les traducteurs, les traductions pour que cela soit écouté dans toutes les langues. Et que tu puisses revenir après avoir préparé ton peuple pour nous prendre auprès de toi de la gloire. Maranatha, alléluia, amen. Amen, amen. Oui, Seigneur fidèle. À toi soit la louange, la reconnaissance pour ton amour, pour ta bonté. Cet après-midi, avec un cœur ouvert, nous sommes venus ici. Et tu as rempli nos cœurs de ta parole, de ton amour, Seigneur Jésus. Oui, nous ne pouvons que te dire merci pour tout ce que nous recevons aussi de ta main, de toi. Tu nous accompagnes. Tu es avec nous, Seigneur Jésus. Dans chaque situation, nous faisons confiance à ta parole véritable, qui est oui et amen, Seigneur Jésus. Seigneur, bénis tous tes serviteurs, tous ceux qui, avec véracité, distribuent ta parole, dispensent ta parole. Soutiens-les, sois avec eux, fais leur grâce. Je te remercie, Seigneur, de ce que nous pouvons t'apporter tous tes serviteurs devant toi. Mais surtout notre bien-aimé frère Franck. Bénis-le, fortifie-le dans son corps, dans son esprit et dans son âme. Nous te remercions, Seigneur, de ce que maintenant, avec chacun, tu es partout où il est. Bénis chacun, Seigneur, et accompagne chacun. Seigneur, loué et exalté sois-tu dans le Saint-Nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Oh Dieu, notre bien-aimé Père au ciel, dans le nom le plus merveilleux qui nous a été donné pour notre salut, Seigneur Jésus-Christ, nous t'apportons l'adoration, la reconnaissance encore aujourd'hui de ce que tu as rafraîchi nos cœurs, tu as fortifié notre foi par ta parole et sainte, par ta parole vivante, ta parole sainte. Oui, nous pouvons, Seigneur, dans cette lumière qui brille de ta parole révélée, nous pouvons marcher. Nous ne sommes pas dans les ténèbres, Seigneur. Nous sommes enfants de la lumière. Oui, car au temps du soir, tu as accordé la lumière. Tu as envoyé ton serviteur. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, de ce que nous pouvons entendre ta voix. Tu parles encore, Seigneur. Et celui qui ouvre la porte de son cœur, tu entres et tu tiens le soupir avec lui. Seigneur, je te demande que tu puisses nous conduire et nous conserver jusqu'à ce que nous passions de la foi à la vue. Bénis ton œuvre dans le monde entier, Seigneur, et appelle les derniers à sortir. Et bénis tous tes serviteurs, Seigneur, tous ceux qui travaillent avec notre bien-aimé frère. Bénis tous dans le monde entier, dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Notre bien-aimé frère a mentionné qu'en mai, nous serons en Israël. J'avais vraiment dans le cœur d'y être à justement
cette fête du jubilé de la 70e année de l'État d'Israël. Oui, d'être là-bas à cette occasion. Et vous savez, depuis 1964, 29 fois, j'ai été en Israël. Depuis 24 fois avec un groupe. Et auparavant, j'ai été seul. Donc 5 fois seul. Et nous aimons Israël. Et tout ce que nous avons vu se passer durant toutes ces années là-bas. Et nous disons toujours Alerem, Shalom, Alerem. Et nous souhaitons au peuple, au pays, la paix. Et que nous sommes liés avec tous, avec tous ceux qui aiment le Seigneur et qui aiment sa parole. Bien-aimés frères et sœurs, ce qui se passe maintenant, elle a lieu maintenant dans le direct mandat du Seigneur. Et il n'y aura plus de message qui suivra ce message. C'est le dernier message avant le retour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Maranatha, le Seigneur, notre Dieu, qui puisse nous bénir tous et être avec nous tous dans le saint nom de Jésus-Christ. Chantons Alléluia, sois glorifié. Alléluia, sois glorifié. Alléluia. Amen. Alléluia, sois glorifié. Que tout soit pour Jésus. Tu nous as bénis. Amen. Il nous a bénis. Dans le saint nom de Jésus-Christ. Amen. Que je vous bénisse. Saluez-vous tous. Serrez-vous la main.